Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre comment faire cette animation de la vidéo de Dali. De temps d'écran par jour depuis plus d'un an et je vous arrête. Bon alors, déjà on va commencer par créer une timeline, donc 24 fps ça fera l'affaire. Ensuite, vous venez prendre dans effet ici, composition fusion, on va augmenter un peu sa durée, et vous rendez dans fusion. Ça, vous le supprimez, vous prenez un background, mettez l'alpha à 0, mettez dans le moniteur. Ensuite, on va commencer par créer le background, donc vous venez prendre deux backgrounds, créer une merge, mettez ça dans le viewer. Ce background là, vous allez venir prendre un rouge comme ça et baisser la couleur vers le noir, donc quelque chose comme ça. Ouais, non, un peu plus. Voilà. Ensuite, vous connectez cette ellipse là. Dans ce background là, vous allez venir prendre un rouge comme ça. Voilà. Là, faut faire bien attention. Faites CTRL T pour que là ça soit inversé, ou sinon on modifie la couleur de celui-là. Ensuite, dans l'ellipse, ici vous allez taper égal. Vous allez prendre le plus ça et connecter à la hauteur. Comme ça, vous pouvez modifier la taille. On va mettre un peu au centre comme ça. Les bords flous, vous allez venir ici, vous allez mettre 0.3. Voilà. Vous pouvez augmenter un peu la largeur de la bordure. Ouais, on va mettre 0.4 en fait, un peu plus. Voilà, 0.4. Ensuite, vous venez chercher une vignette. Mettez ça dans le viewer. On va augmenter la taille. On va augmenter l'anaphorisme. Et on va mettre un petit peu d'adoucissement. Donc voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous venez chercher une grille. Vous mettez l'espace ligne principale à 0. Vous venez zoomer. Et là, on va augmenter ces deux valeurs. On va zoomer un petit peu. Voilà, on va dire qu'on veut quelque chose comme ça. Dans la couleur, vous allez venir chercher quelque chose d'un peu plus gris, comme ça. Et vous allez mettre le fondu. Voilà, quelque chose comme ça. On va un peu augmenter en fin de compte la grille. On va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, vous reliez ça au background. Vous allez mettre ça tout au fond. Et dans la merge, vous allez mettre dessous. Ensuite, vous reprenez ce que vous venez de faire, vous faites CTRL C, CTRL V, vous connectez encore une fois ça là. Cette fois, vous allez prendre un texte, vous le connectez à la merge. Là, vous pouvez voir ce que ça fait. Donc là, on a un masque de ça qui est dans le texte. Mais on voit pas la différence parce qu'il est incrusté là dans le texte. Donc pour qu'on voit les différences, on va venir ajouter un color corrector. Dans le color corrector, vous allez venir ici et décocher cette case. Enfin, cocher cette case plutôt. Et là, vous allez jouer avec les paramètres pour donner le look que vous voulez. Voilà, donc honnêtement là, je pense que je pourrais mieux faire, mais je vais pas me prendre la tête pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'animation au milieu. Donc vous allez prendre un background, un rectangle, vous allez le connecter là, vous allez mettre dans le viewer, vous allez décocher rempli, vous allez mettre un petit peu de bordure comme ça. Ensuite, on va baisser la taille et la hauteur, on va mettre un tout petit peu de courbure de coin. Maintenant, vous allez venir chercher, un displace et un fast noise. Vous connectez ça comme ça, mettez ça dans le viewer. Dans le displace, vous allez dans XY et dans réfraction X ici, vous allez mettre un égal. Vous allez prendre le plus, le connecter à la réfraction Y. Vous allez bien augmenter ça, donc voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez dans le fast noise, vous mettez les détails à 10. On va mettre un peu de grouillement, mais pas beaucoup, faut pas trop que ça se voit, donc quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez dans échelle. Échelle, on va mettre quelque chose comme ça, voilà, à peu près. On va jouer un peu avec le contraste. Et voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous retournez dans le background et vous allez choisir une couleur un peu comme ça, jaune moutarde. Donc là, vous pouvez copier le code pour que ce soit exactement la même couleur. Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir ajouter du glow. Donc moi, je vais chercher X glow, mettre ça dans le viewer. Là, il y en a beaucoup trop, donc on va venir baisser. Voilà. Ajouter du soft glow avec. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez venir le copier-coller. Donc CTRL C, CTRL V. Vous allez les relier entre eux, mettre ça dans le viewer. Là, vous allez dans le background, vous allez le mettre en noir et dans le rectangle vous allez faire rempli. Donc voilà, là on a entre guillemets l'animation. Ce qu'on peut juste faire, c'est aller dans
rectangle ici et augmenter un petit peu la taille de la bordure. Voilà, ça devrait être bon là. Maintenant vous pouvez connecter tout ça à la merge. Maintenant vous allez venir prendre un texte, vous allez le connecter ici. Opérateur, vous allez venir chercher etop. Texte, on va venir le centrer, on va écrire 1h30. Vous allez venir chercher une police d'écriture à peu près comme ça. On va remettre le même jaune, peut-être que... Non, on va mettre un autre jaune, voilà, celui-là. On va venir chercher du glow. Alors normalement c'est censé vous donner quelque chose comme ça. Là, je vais juste, pour avoir un meilleur rendu, mettre la résolution de la timeline en quart. Donc là, ça nous fait un résultat dégueu, mais c'est normal. C'est comme ça, on bug moins. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire l'animation avec le téléphone. Donc, on va décaler tout ça. Vous allez venir chercher votre image de téléphone. Moi, j'ai pris celle-là. J'ai pas pu trouver exactement la même que la sienne. Ici, si vous avez une image qui est pas en noir et blanc, vous allez venir prendre un color corrector, coucher cette case, mettre la saturation à 0. Voilà. Faut qu'elle soit en noir et blanc l'image. Ensuite, vous allez venir chercher un filtre. Dans le filtre, type de filtre, vous allez prendre Sobel. Ensuite, vous tapez ERDI, donc c'est l'acronyme. Vous allez venir augmenter un petit peu la quantité, voilà, pas plus que ça. Et enfin, vous allez ajouter du glow, peut-être pas autant. Non, on va supprimer celui-là, et voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant, vous allez ajouter un transform après ça, vous allez le connecter là, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, faut qu'il y en ait un autre. Connecter là, on va mettre ça dans le viewer, voilà. Donc là, on va prendre le premier transform, on va baisser sa taille, on va venir mettre ça là, encore une fois on baisse sa taille, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite on va faire CTRL-C, CTRL-V ce transform là, et ici, vous allez cliquer sur inverser, et vous allez venir le placer de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va passer au 1 an qui apparaît là, donc vous prenez encore une fois un background, un rectangle, connectez ça là, vous mettez courbure de coin au maximum, vous baissez la hauteur et la largeur. Donc voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez un autre background. Rectangle, vous faites CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Vous connectez ça au background. Ce background là, vous le mettez en blanc. Dans l'instance ici, dans la case remplie, vous faites clic droit, déinstance, et vous cliquez sur la case remplie. Vous pouvez augmenter la largeur de la bordure. On va mettre du glow. Voilà. Et là, on connecte tout ça entre eux. Donc là, on a ça. Vous faites CTRL-T pour que ça apparaisse si jamais c'est mal connecté. Connectez ça là. Ensuite, vous allez venir prendre un texte. Vous connectez là. Vous allez écrire 1 an. Baissez la taille. Sur ce texte là, on va venir mettre beaucoup de glow. Donc là, soft glow. On va en mettre encore un autre. Voilà. On va baisser la taille. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je vais juste venir voir ce que ça donne en full. Ok, ça a un rendu qui est quand même beaucoup plus propre. Maintenant dans la merge, dans opérateur, vous allez mettre etop aussi. Et là, dans la merge 10, on va venir mettre ça en bas. Parfait. Bon, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire les tirets qui apparaissent là. Donc pour ça, on va venir prendre un texte. On va taper des tirets. Donc pour l'instant, je sais pas combien. On va mettre comme ça. On va venir chercher comme police Arial, j'aime bien. Donc on va encore en mettre. Ensuite, vous allez ici et dans disposition type, vous allez venir chercher chemin. Et vous allez venir tracer un chemin comme ça. Non, pas comme ça. Voilà. Parfait. Donc vous allez revenir là. Il faut que ça cache ça. Donc là, on va baisser un peu la taille. On va augmenter le tracking. Ça, on va le mettre au milieu là. Parfait. Et maintenant, voilà. Donc on a quelque chose de plutôt propre. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est d'ajouter une ombre portée, du glow encore. Voilà, on va ajouter une ombre portée aussi. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à animer tout ça. Donc alors, on va venir dans les téléphones ici. On va mettre
une keyframe là, keyframe là aussi. On va venir à la frame 35. Parfait. On va mettre une keyframe sur les deux. Ensuite vous revenez à la keyframe 0. Celui-là vous le mettez comme ça. Celui-là vous le mettez pareil. Prenez les deux, vous allez dans le spline. Vous faites CTRL A, clic droit, out cubic. Vous venez mettre du flou de mouvement sur les deux. Ensuite, on va dans le texte qu'on vient juste de créer. Là, il y a une keyframe. Elle est là, faut l'enlever. Vous allez dans le texte. Vous mettez une keyframe à la frame. Voilà. À la frame 20, vous mettez une keyframe. À la frame 55, vous en mettez une autre. Vous revenez à la première keyframe. Vous mettez machine à écrire 0. Voilà. Parfait. Maintenant, il suffit d'aller dans le 1 an qu'on vient de créer. Donc vous allez dans la merge. Hop, on va mettre ça juste en bas. Vous mettez une keyframe là. Et quand ça se croise, vous faites en sorte que ça soit là. Parfait. Vous allez dans le spline. Clic droit, encore une fois, out cubic. Et dans le texte, vous allez encore une fois dans le spline, sauf que cette fois vous allez faire CTRL A, SHIFT S, T, et vous mettez ça. On met du flou de mouvement. Et là, je vais juste voir ce que ça donne, donc je vais remettre la résolution en quart. Ok, donc ça me donne quelque chose de plutôt propre. J'ai juste oublié de faire quelque chose, donc il va falloir retourner où vous avez fait l'animation du milieu. Donc moi c'est là. Et dans le texte, ici, vous allez ajouter un flicker, comme ça. Et bon, je vais peut-être augmenter la plage, la vitesse. Doucement, là j'augmente un peu tout. N'oubliez pas à la fin de mettre un media out. Et normalement, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et à bientôt.